Mais c'est quand même bien, on a quand même pas mal de médias pour voir qu'on a commencé tout ça hier. Mais le problème qu'on a eu, le problème principal, c'est que la chaîne qu'on devait avoir était beaucoup plus lourde que prévu. On devait avoir plusieurs petites chaînes, puis on a une grosse chaîne qu'on avait du mal même à porter ici. Donc, son enchaînement va être beaucoup plus limité que ce qu'on avait prévu. Ouais, apparemment c'est des chaînes pour tirer des trucs pour tirer des wagons. Donc ça va prendre vraiment un chalumeau ou un truc comme ça pour le défaire. Ok, on commence. Le système ne fonctionne pas. Il y a des gens qui vivent sans statut pendant des années et des années et des années. Okay, on connaît des gens qui ont vécu 20 ans, 22 ans, 14 ans, 8 ans. C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Et c'est justement pourquoi Farah fait cette action aujourd'hui, pour parler de la situation des réfugiés et des immigrants. Et vivre sans statut, ça veut dire vivre au noir, ça veut dire vivre sans reconnaissance sociale ou légale, c'est être marginalisé, c'est pas avoir droit à une éducation, à travailler, c'est vraiment vivre dans un état précaire, d'angoisse et d'anxiété constante. Alors on attend juste une nouvelle lorsque l'action aura commencé. Quand ça commence, après il y a des logistiques, on va recevoir un appel et puis on va y aller. Ça fonctionne ou non? Non, mais de toute façon, on va y aller. You go, yeah, it's okay. You go. C'est au bout complètement. La même chose, monsieur, je vous demande de ne pas photographier, de l'enlever sur votre épaule tout de suite. Avez-vous compris? Vous n'avez pas le droit de photographier ici, monsieur. Ça prend une permission. Je ne fais pas ça contre vous, monsieur. Je le fais pour que la population, les citoyens réalisent qu'il y a des situations insensées comme ça. Vous avez l'intention de rester combien de temps comme ça? Parce que là, il y a déjà des caméras qui sont je voudrais que vous leur laissiez les caméras pour que le plus vite possible je puisse... Mettez-la off tout de suite. On est en train de négocier. Non, c'est pas une question de négociation, c'est une question que vous n'avez pas le droit de photographier. Regardez, monsieur, ça me fait rien. Ça me dérange vraiment pas. Il n'y a pas personne qui filme, je viens de lui dire, c'est à off. Moi, là, ma job, c'est de vous dire de ne pas photographier. Que moi, ce que je vous demande, c'est de la mettre à off, de ne pas peser sur le bouton. La garder dans un étui si vous avez un étui. Je vais discuter avec les responsables du ministère en question. Vont voir quand ils auront des décisions. Serge, On est en train de contacter M. Foley en ce moment. ça en vient tout de suite? Oui. Non, mais là, ce que j'aimerais, par exemple, ça serait que... Et voilà. Non, regardez là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À l'intérieur, vous n'avez pas le droit de manifester. Faites ça à l'extérieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de manifestation à C'est une l'extérieur. démonstration. Tout ce qu'on vous Faites-le à demande, l'extérieur, s'il vous c'est plaît. de le faire à l'extérieur. Parce que lui, il y a le message, il est enchaîné. Ça, c'est juste pour que les gens puissent lire. On comprend, mais ils peuvent lire à l'extérieur. Il y a eu l'autorisation, Vous n'aurez les pas personnes plus à consigner descendent. de vue ici, vous allez avoir plus de monde qu'on pourra voir à l'extérieur. Mais on est juste à côté de lui. Hey, arrête! Qu'est-ce que vous faites? Hey, vous êtes une raciste, quoi! Pas de photo pour tout de suite, jusqu'à temps qu'on ait une autorisation. Ça s'en vient sans doute. Il faut attendre. Voilà à l'extérieur, s'il vous plaît. On va juste passer un peu de message. Pour l'intérieur, s'il vous plaît. Puis tout va revenir dans la tranquillité pour vous, monsieur. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.
Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Ben, qu'ils ont été chercher ces responsables-là parce que j'ai dit sans dialogue, moi je me défais pas. Alors le monsieur il a dit ben, qu'il allait appeler les responsables pour que au moins je puisse leur dire et entendre une réponse de cette situation qui surprend même les gens qui travaillent ici. Quand tout à l'heure je leur ai dit je suis 14 ans en déportation, le monsieur il a dit 14 ans, mais comment ça 14 ans? Pour lui c'est top parce que c'est le seul qui n'a pas de famille ici. Là. Ah oui, c'est ça. Donc tu sais, ils peuvent... C'est lui qu'on voit dans le film de Trudeau. Ouais, c'est beaucoup plus facile à déporter finalement. Il attend la réponse pour ce qui a été porté à la Cour suprême là, sur la constitutionnalité des certificats. Salut, ça va? Merci pour l'article. Wow, c'est bon. Et en fait, il y a, je parle au Canada, mais c'est Macadam Tribu qui m'a téléphoné après. Donc, ben, j'ai lu dans le coin. La fille de Macadam, ouais, ah, ok, c'est ça. Elle a beaucoup de journal en fait, me l'a dit. Non, I speak English. Ah, parfait. Ok. Oui, bah, il commence là, tout de suite, il va parler là, c'est pour ça. Ouais. Et ça, il m'a répété qu'avec avec le couac, il a eu l'entrevue à Macadam Tribu. Ah, il l'a fait, ouais. Elle dit la fille, arrête pas de parler du couac, puis elle adore ça. Ah, ouais. Je suis super contente pour Darren que t'en pour commencer, je vais peut-être expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment ça se fait que moi je fais un projet comme ça. Mais d'abord, moi j'ai toujours été intéressé par les questions de droits humains. Ça fait très longtemps que je fais beaucoup de lecture dans ce sujet-là. Puis tout a vraiment commencé avec mes voyages en Palestine en 2002-2003 quand j'ai vu la façon dont on traitait les gens dans la bande de Gaza, puis en Cisjordanie, j'étais affecté par ça. Alors, quand je suis revenu au Canada, je me suis dit, mais comment je peux continuer ici, à part d'être activiste, de façon photographique, est-ce que je peux continuer? Et j'ai su par la suite qu'il y avait en fait une communauté ici de Palestiniens, de réfugiés qu'on menaçait de renvoyer en Palestine. Et alors j'ai décidé que bon, ben, ça n'a pas d'allure qu'on va renvoyer les gens dans des conditions humaines. Donc j'ai pris contact avec Solidarité sans frontières, notamment la coalition contre la déportation des Palestiniens. Et ils se sont dit d'accord que moi je prenne des photos des gens, que je commence un projet de portrait.